m'arrive très souvent de faire la lecture du cheminement de notre vie chrétienne. Quand je dis de notre vie, de ma vie chrétienne, mais pour Michel et moi-même, de notre vie chrétienne, c'est-à-dire à partir de ce jour où Jésus est venu entrer dans notre vie et où il s'est pleinement révélé et chemin faisant, allant de révélation en révélation. Mais en refaisant la lecture de tout ce cheminement, quelque chose a surgi dans mon esprit. Alors je vais vous le partager. La réflexion reste ouverte, bien entendu, mais je vous le partage tel que je le reçois. Et personnellement, j'ai dit Seigneur, Amen. Alors, je vais vous lire ici dans Hébreux 4, c'est l'introduction. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, notez bien la notion du repos, subsiste encore, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Pardon. Or, puisqu'il en est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je m'arrête là. Vous pourriez continuer la lecture, mais c'est une simple introduction sur le fait d'entrer dans le repos. Et quel repos? Le repos de la foi. Il faut en convenir, nous bataillons et il y a une bataille en nous, une dualité entre dire je suis dans la foi et je suis dans l'incrédulité, je suis dans le doute. Il y a une dualité. Et comme on peut le constater, on peut démarrer du bon pied et poursuivre à cloche-pied. Un jour dans la foi, un jour on est fatigué et l'adversaire trouve le bon terrain, pour ne pas dire le bon terreau, pour venir nous troubler au niveau de notre foi. Notez bien, de notre foi. Il trouve le terreau pour venir, par exemple, dans ma vie, me troubler au niveau de ma foi. Oui. D'accord? En ce sens que il y a des choses qui fonctionnent bien
et il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Parce que, je vais parler en ce qui me concerne, il m'arrive et il m'est arrivé d'être dans cette bataille, et on parle du combat de la foi. Mais en définitive, il ne faut pas se laisser se mentir à soi-même. Le combat de la foi n'est pas celui que l'on croit. Je m'explique. Le combat de la foi, ce n'est pas simplement dire ce matin, je suis dans la foi, je crois et ça va fonctionner, et je proclame, je proclame, je proclame. Mais comme le disait mon père spirituel, beaucoup de proclamations, mais pas de livraison. J'en conviendrai, il y a de quoi se poser des questions. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive, n'est-ce pas, de me poser des questions en me disant, mais Yves, as-tu véritablement la foi au-delà de ce que je crois dans la parole de Dieu? Je crois en Jésus-Christ, je crois, je crois, je crois. Je proclame, je proclame. Mais quand il s'agit de traverser une situation, quelle qu'elle soit, mais une situation éprouvante, alors là, je me dis, je croyais être dans la foi, mais je ne le suis pas, parce que je ne connais pas le repos. Et vous ne connaissez pas le repos. Et vous êtes dans la bataille, et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Eh bien, vous avez envie de, comme on dit, de déboulonner. C'est comme quelqu'un, un alpiniste qui monte, qui monte, qui monte, et qui, à un moment donné, il décroche. Ben voilà. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais personnellement, ça m'est déjà arrivé. Oui. Jusqu'au moment où, alléluia, vous allez comprendre ce message que le Seigneur me donne de vous partager, c'est afin de vous déconnecter de votre foi. Vous allez comprendre quand je dis votre foi, vous allez comprendre pourquoi. Cette foi, votre foi qui vous joue des tours, votre foi qui est aujourd'hui, hier, elle était en haut et aujourd'hui, elle est en bas. N'est-ce pas? Et l'adversaire joue avec ça. Il joue et il prend son plaisir à venir jeter le trouble, à venir jeter le doute. Eh bien, vous allez comprendre, je l'espère, et que le Seigneur m'inspire dans toute sa sagesse. Venez avec moi, je vais prendre 2 exemples et vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre d'autres exemples. Je ne vous cache pas que quand j'ai reçu ça, ça m'a bousculé, mais vous allez comprendre. Venez avec moi dans Matthieu 14, à partir du verset 13. On pourrait prendre d'autres exemples, hein, mais je prie cela parce que c'est là-dessus que ça va interpeller. Donc, Matthieu 14, verset 13, je lis. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Il n'est pas toujours aisé d'aller dans un lieu désert. Et pourtant, je vous assure, c'est très bénéfique. Parce que le lieu désert, ça ne veut pas dire qu'on est abandonné ou qu'on abandonne. Non, ce lieu désert, il faut en faire un lieu de méditation, un lieu de réflexion, un lieu d'écoute, un lieu où on parle avec le Père, mais c'est aussi un lieu où on apprend à écouter. Parce que très souvent, nous sommes sourds. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. La foule est sortie des villes pour suivre Jésus à pied. Je ne sais pas si ça ne vous interpelle pas, mais quand je lis ça,
je dis Seigneur, cette foule qui est sortie des villes et pour suivre Jésus. Et ensuite, quand il sortit de la barque, Jésus voit cette grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Notez bien, et il guérit les malades. C'est Jésus, l'homme de Nazareth, qui guérit les malades. Qui a mis sa foi en action? Qui a guéri les malades? Jésus, l'homme de Nazareth. Vous notez bien, la foi de Jésus mise en action, en connexion avec son Père, a guéri les malades, sans exception. Il a guéri les malades, sans exception. Il n'est pas arrivé avec des recettes, simplement la foi. La foi. Il était habité de la foi de Dieu son Père. N'oubliez pas que Dieu, dans sa grâce infinie, a tant aimé le monde. Ce Dieu de foi, il a tant aimé le monde qu'il a donné pour que nous soyons sauvés. C'est lui le premier qui a donné. C'est lui le premier qui a manifesté sa foi pour que nous soyons sauvés. Le soir venu, verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, donc de Jésus, de Yeshua, et lui dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais bien entendu, les disciples, la foule, étaient bien entrés dans le terrestre. Ils avaient certainement repéré des gens un peu plus aisés que d'autres et qui étaient en capacité d'aller acheter des vivres pour nourrir cette foule qui était environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Mais ils étaient dans le terrestre. D'accord? Mais que va-t-il se passer? Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Alors là, les disciples commencent à se gratter la tête, mais comment on va faire? Les disciples dans le terrestre ne voyaient pas de solution. C'est pour ça que je dis, attention, dire je suis la foi ou dire je crois, on peut croire, comme nous le verrons encore tout à l'heure dans un autre passage, on peut croire, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la foi. Tout simplement, ils suivaient Jésus, ils croyaient en Jésus, ils le voyaient agir, ils venaient de le voir agir, guérissant les malades. Mais ici, quand Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah, alors là, maître, mais où est-ce que ils croyaient à une plaisanterie de la part du Seigneur? Et ils vont lui dire, mais maître, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Donc, il se justifiait dans le domaine terrestre, mais bien sûr dans le domaine terrestre, qui n'est pas limité par rapport à ce que Dieu peut, lui, le Dieu de foi, peut nous demander. Parce que le Dieu de foi, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais il croit en nous. Il croit en toi.
Oui, il croit que tu peux le faire. Dieu de foi, il croit que tu peux le faire. Mais pour cela, pour que cela puisse s'accomplir, il y a une clé. Et il y a une porte. Une seule. Écoutez. Alors Jésus va dire, apportez-les-moi. Là, Jésus est en train de faire un transfert du terrestre vers le céleste. Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et que fait-il? Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il n'a pas prié, s'il te plaît, Père, je te demande vraiment de faire un miracle, de multiplier ces pains. Tu vois un peu, nous sommes confrontés. Non, 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 non. Jésus lève les yeux vers le ciel et il rend grâce. Pourquoi? Parce que Jésus se reposait sur la foi de son Père, de Dieu le Père. Jésus, le Fils, l'homme de Nazareth, se reposait sur la foi de Dieu, son Père. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer à ses disciples qui étaient dans le terrestre, limités dans le terrestre. Ils ne voyaient pas, vous connaissez l'expression, ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, mais ici on pourrait dire, ils ne voyaient pas plus haut. Cependant, Jésus rendit grâce. Et là, c'est Jésus qui rompt les pains et les poissons. C'est Jésus qui va rompre les pains. Ce n'est pas les disciples. Et c'est Jésus qui va donner aux disciples afin qu'il les distribue à la foule. Alors il entraîne les disciples ainsi dans le céleste afin qu'ils deviennent les dispensateurs des bienfaits célestes à cette foule. Bien-aimés, vivre dans le repos de la foi. Je ne parle pas de notre foi. On s'imagine, j'ai la foi. Oh, j'ai fait un acte de foi, j'ai fait ceci. N'est-il pas écrit que tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous? Ouais. Quelle capacité aurais-je de faire au-delà si je n'avais pas Jésus? Quelle capacité? Je sais que je peux, je suis limité dans le terrestre. Mais en apprenant à vivre dans le céleste, j'ai compris une chose. Je me repose sur la foi de Jésus. Quand je m'approche de Jésus, je m'approche du Dieu qui a la foi. Et ce Dieu qui a la foi, il me l'a démontré en m'envoyant, me faisant don de son Fils, en te faisant don de son Fils. Et ce Dieu de foi, il te dit, oui, tu peux tout par celui qui te fortifie. Mais quel est celui qui me fortifie? C'est la foi de Jésus qui me fortifie. Alléluia. Ainsi, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Allons un peu plus loin. Chapitre 22. 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Et c'est pourquoi il a obligé les disciples à monter dans la barque.
Écoutez bien. Quand il l'eut renvoyé, la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Voyez, il a été dans un désert et là le voilà sur la montagne pour se mettre à l'écart et prier. Bien-aimés, pourquoi nous sommes invités à vivre dans le repos de la foi, sur le repos de la foi de Jésus, parce que Jésus intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous qui sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est merveilleux, vous savez, d'apprendre à se reposer sur Jésus. Parce que se reposer sur Jésus, c'est être conscient d'une chose, je me repose, mais je me repose dans le céleste. Je me repose dans le céleste. Je ne trouve pas le repos dans le terrestre, mais je me repose dans le céleste. Et lorsqu'on se repose sur la foi de Jésus, on se repose dans le céleste et nous n'avons juste qu'à dire merci Seigneur. Parce que dans les célestes, je suis béni, tu es béni. Pourquoi demander à ce que le Seigneur te bénisse? Tu es béni. Vivre dans le repos de la foi, c'est vivre assuré que j'ai tout pleinement en Jésus, tout simplement. Parce que Dieu le Père, notre Père, a été pleinement satisfait de l'œuvre de son Fils une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est fait, c'est accompli. Qu'aurais-tu et qu'aurions-nous à faire de plus si ce n'est que dire merci Seigneur, tu me fais grâce de vivre dans ton repos et de ne point me laisser troubler par l'adversité, qui lui vise à nous déstabiliser de la position de ce repos. Mais écoutez bien. Donc Jésus est à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers 4 heures du matin. Entre 4 et 6 heures. N'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais à 4 heures du matin, je dors. En tout cas, je suis dans mes premières heures de sommeil. Mais ici, Jésus, il a prié, donc il n'a pas dormi. Mais à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Tiens, les disciples sont dans la barque. Ils ne sont pas en train de dormir. Ils sont ballottés. Il y a un vent contraire. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Vous connaissez ce passage, on a déjà dit tellement de choses, mais je ne vais pas m'attarder ici. Mais remarquez, ils sont confrontés à ce qui se passe à partir du céleste, car Jésus marche sur la mer. Il a donc quitté le terrestre après avoir prié. Il a quitté le terrestre pour marcher dans le céleste. Oui, il marche dans le céleste. Il a quitté ce monde terrestre quelques instants pour marcher dans le céleste. Et là, ils sont effrayés car ils sont témoins d'un événement auquel ils ne s'attendaient pas. Alors, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais dites-moi, ce n'est quand même pas des enfants de cœur. Mais cependant, ils poussèrent des cris. Ben oui. Au milieu, ils n'avaient pas des lampes torches comme nous avons aujourd'hui, je ne sais pas. Mais toujours est-il, quand vous êtes sur la mer, ben, autour de vous, c'est les ténèbres. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Alors, là, il va se passer quelque chose. Pierre répondit, Seigneur, je veux bien m'assurer, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Ça veut dire, Pierre était vraiment un homme de foi. Non, non, je dis non. À ce moment-là, il n'était pas Vous allez comprendre pourquoi je dis non. un- Parce que la foi, elle vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Jésus est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Et c'est alors que Jésus va dire, viens, un seul mot. Vous vous rappelez l'histoire de cet officier qui dira à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et il va commencer de lui expliquer ce qu'il vit en tant qu'officier dans le terrestre. Lorsque je donne des ordres à mes soldats, ils obéissent, ils font ce que je leur demande. Et si je dis à l'un viens, il vient. Si je dis à un autre va, il va. Donc, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. En l'occurrence, pourrions-nous traduire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit parce que mon autorité terrestre et ton autorité céleste, c'est pas du tout la même chose. Alors, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Sur qui se repose-t-il? On dit, et Jésus va dire, je n'ai pas rencontré en Israël une aussi grande foi. Il a cru, il s'est appuyé sur Jésus de Nazareth, l'homme de foi. Il s'est reposé sur la foi de Jésus quand il lui dit, dis un seul mot. C'est suffisant, je sais que mon serviteur sera guéri. Il s'est appuyé sur la foi de Jésus. Oh, vous savez, ça m'a rappelé certaines choses lorsque nous étions dans la mission auprès du ministère de notre frère Jean-Louis et notre bien-aimée Monique. Mais il fallait qu'il s'appuie sur la foi de Jésus, comme nous-mêmes, nous nous reposions sensiblement sur la foi de Jean-Louis quand il exerçait, parce que il fallait qu'il soit et qu'il se repose sur la foi de Jésus, n'est-ce pas? Nous faisions notre part, certes, mais nous étions, n'est-ce pas, quelque part derrière lui et dans l'espérance que, Seigneur, tu parles à ton serviteur. Hein, tu parles à ton serviteur pour que tes finances rentrent. Ne me parle pas, parle à ton serviteur. Voilà, n'est-ce pas? Pardon? Ne me parle pas, parle à ton serviteur. Oui, parle à ton serviteur. Bien. Ce que je veux dire, bien-aimé, un seul mot nous permet de nous reposer sur la foi de Jésus. Parce que lorsqu'il va dire « viens », alors Pierre, se reposant sur la foi de Jésus, il va sortir de la barque et marcher sur l'eau. Il va expérimenter le céleste. Quelques instants, il a marché sur la mer. Mais le vent étant contraire, attaché au terrestre, il s'est enfoncé. Mais remarquez, Jésus, l'homme de Nazareth, l'homme de foi, est arrivé aussitôt à sa portée pour le saisir par la main et le relever, et ils sont montés tous les deux dans la barque. Un autre passage, que je vous donne comme ça. Lorsque Jésus va se retrouver avec Marthe et Marie.
Ça, c'est quelque chose qui m'a fortement interpellé. Il apprend la nouvelle, son ami Lazare est mort. Mais Jésus semble ne pas se presser outre mesure. Et il va dire à ses disciples, non, il n'est pas mort, il dort. Seigneur, oui, mais il est quand même mort. Et il va mettre un certain temps pour arriver. Et lorsqu'il arrive, il apprend, il entend des gens qui sont là autour de Marthe et Marie, qui sont en train de pleurer. Ils sont dans les lamentations. Et Jésus se trouve indigné. Indigné. Lui, l'homme de foi, Jésus, l'homme de Nazareth, le Messie, se trouve indigné. Pourquoi? Il va dire à Marie, qui elle va dire, Seigneur, si tu avais été ici, hein? T'as vu là? Ça fait combien de temps? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et le Seigneur de lui dire, dis donc, Marthe, ne t'ai-je pas dit, à quel moment Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tiens, il l'avait déjà informé qu'elle verrait le moment venu la gloire de Dieu. Et lorsqu'il arrive auprès du tombeau, Marie qui est là, ah Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas aller faire rouler la pierre? Il sent déjà, Lazare est déjà en décomposition. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ces femmes, elles croyaient, oui, nous croyons la résurrection, nous croyons que tu es le Messie, nous croyons que, voilà, Lazare va ressusciter le moment venu à la fin du monde. Ça, je veux dire, elles étaient bien ancrées dans leur croyance, mais s'appuyer, se fier et se reposer sur la foi de Jésus dans le temps présent, c'est s'attendre à le voir agir, mais à le voir agir comme il sait agir. Mais Jésus a tardé à venir au tombeau. Il a attendu le pourrissement du terrestre pour manifester la vie céleste, la vie qui vient d'en haut. Quand il va dire à Lazare, Lazare, sors, le corps de Lazare est sorti sur l'ordre du céleste, pas sur l'ordre du terrestre, sur l'ordre du céleste. Et quand Lazare est sorti, déliez-le et laissez-le aller. Que vont-ils découvrir? Qu'est-ce qu'il démontre du céleste? Lui, Jésus, l'homme de foi, l'homme de Nazareth, qui démontre ce que c'est que de se reposer sur la foi de Dieu. Il se repose, lui, en tant que fils, sur la foi de Dieu, son Père, et il agit tout simplement. Il démontre ce que c'est que vivre par la foi, cette foi qui vient de Dieu, son Père, à ne pas confondre avec notre petite foi, enfin ce qui ressemble à notre foi. Lazare est sorti, ils l'ont délié. Que s'est-il passé? Jésus est en train de démontrer, voilà, Lazare, biologiquement neuf, psychologiquement neuf, spirituellement neuf, l'homme nouveau. À telle enseigne que les religieux, devant ce témoin, l'homme neuf, esprit, âme et corps,
vont envisager de le tuer, de l'éliminer. Bien-aimés, nous pourrions prendre bien d'autres exemples. Mais voyez-vous, si je devais vous envoyer une invitation en cet instant, je ne pourrais que vous inviter comme moi-même. Finalement, je me rends compte ce à quoi j'en suis arrivé aujourd'hui, à vivre dans le repos de la foi de Jésus. Parce que vivre dans le repos de la foi de Jésus, c'est vivre la foi de Jésus. Et vivre la foi de Jésus, c'est tout simplement être disposé à faire le moment venu, dans le temps de Dieu, ce qu'il nous fait grâce de faire. Mais tout ce que nous faisons selon ce qui nous inspire, tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Alors, il est des situations terrestres par lesquelles nous passons, mais ces situations terrestres, on peut essayer de vouloir changer les choses par notre foi. J'ai la foi, j'ai l'expérience. Vous entendez souvent ce mot, oh, il a l'expérience de la foi. Eh bien, je vais vous dire, comme l'apôtre Paul a pu le dire, de toutes ses croyances, lui, il connaissait. Mais lorsqu'il a eu le cœur converti au Seigneur, il a regardé tout cela comme de la boue, afin de gagner Christ. Et gagner Christ, c'est accepter que ma vie, elle est sous le contrôle de la foi de Jésus. Elle est sous son contrôle. Et que je peux croire beaucoup de choses, mais ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je crois, mais c'est tellement ce que j'apprends à vivre dans le repos de la foi de Jésus. Quelle différence, quelle nuance. N'est-il pas dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force? Pour vivre dans le calme et la confiance, tout comme les disciples, je donne ce dernier exemple qui me vient à l'esprit, lorsque les disciples sont dans la barque, Jésus est en train de se reposer, il dort, et la barque est ballottée, il y a la tempête, à telle enseigne que les disciples vont se mettre à crier « Maître, 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 nous sommes en train de périr, viens nous secourir !» Et Jésus, lui, est dans le repos. J'essaie de m'imaginer Jésus dans le repos, dans une barque ballottée par la tempête. Ah, j'ai beau essayer de... Là, ça a du mal à capter. Mais c'est écrit. Donc, je m'incline. Ce qui est écrit est écrit. Mais oui, Jésus se reposait sur la foi de son Père. Il était l'envoyé de son Père. Il n'était pas envoyé de son propre chef. Il était l'envoyé de son Père. Il était le don de Dieu pour le salut du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a démontré sa foi, il a démontré sa confiance, il a donné son Fils. Et il a eu le résultat de la foi. Jésus, lorsqu'il est passé à la croix, mis au tombeau, Jésus a vaincu la mort. Parce que le Fils se reposait sur la foi de son Père. Et quant à nous, conduits par le Saint-Esprit, nous sommes invités à vivre dans le repos de la foi. Ainsi, celui qui apprend à vivre dans le repos de la foi demeure dans le calme et la confiance, et il est témoin que Dieu manifeste l'œuvre de sa parole le moment venu. Il est des situations terrestres qui doivent périr. Ne nous faisons pas d'illusions. Ce monde qui nous entoure, il va
il va, mais ce monde disparaîtra pour laisser place à ce monde que le Père a tout prévu dans son plan. Donc, vivons dans le repos, dans l'espérance et dans l'attente de voir ainsi ce que nos yeux sont destinés à voir pleinement, ce que notre Dieu de foi nous a fait grâce de connaître. Soyez bénis. Amen.